Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Randoverse, l'univers Rando de Fire Pro Wrestling World. Nous en sommes à notre épisode 2 et nous allons trouver lors de cet épisode qui sera le premier champion du monde, de l'univers, de la galaxie, du Rando Universe. Le Rando Championship sera en jeu et on connaît déjà la moitié des participants de ce combat de 8 hommes, le 8-man fuckfest comme j'aime les appeler. Donc, au dernier épisode, on a eu, je pense, 4 bons éléments de choix qui se sont qualifiés pour la finale. On a d'abord Rusher Kimura qui a battu Ronnie Garvin pour se qualifier dans un bon combat. On a Mike Bailey qui, à la surprise générale, s'est classé en finale en battant le luchador légendaire Solar. On a également, dans un combat très old school, Scott Irwin qui a battu Bill Watts pour se rendre également en finale. Et on a également eu dans un combat, ma foi, beaucoup rempli de plein d'émotions, Stevie Ray qui a battu Rip Rogers pour se rendre lui aussi en finale. Donc, Rusher Kimura, Mike Bailey, Scott Irwin et Stevie Ray sont automatiquement en finale. Aujourd'hui, donc, nous avons 4 combats en simple et notre grande finale qui va déterminer notre premier champion du monde qui va avoir le Rando Champ, la belle ceinture rouge que vous voyez ici. Donc, nous avons 4 combats en simple. Les lutteurs qui étaient du 8-man main event du dernier épisode ne sont pas qualifiables pour ce combat. Ça va être les 2 personnes qui vont être au sommet à gauche et à droite qui vont avoir une chance de rentrer dans le tournoi. Donc, 4 combats simples, après ça, un combat de 8-man. Dans le combat de 8-man, le gagnant devient champion, mais le finaliste, celui qui va se rendre contre lui en finale, va être le premier à l'affronter pour le titre lors de l'épisode 3. Donc, on va commencer pour aujourd'hui notre venue et le Arena de Universo. Et Sex Ferguson est notre arbitre. Oh shit, un combat tout japonais! Pour commencer cet épisode, Yoshihashi contre Yuji Ino. Ok, bon. C'est le fun parce que c'est quand même 2 lutteurs plutôt actuels. On peut regarder un peu pour Yuji Ino. Yuji Ino, là, c'est un powerhouse. C'est un roi du ass kicking. C'est un lutteur qui lutte pour la Big Japan en ce moment, à moins que je me trompe. On va regarder ça. Je sais que c'est un big boy. Un gars avec qui a beaucoup de stiffness, qui a été entraîné à la Kaientai Dojo, là où il a lutté pendant très longtemps. Il a également lutté à la DDT. En ce moment, à la Wrestle One, il est très populaire. Son finisher s'appelle le Fucking Bomb, qui est un One Shoulder Power Bomb. Et dans ses titres qu'il a gagné, bon, il a gagné à la Kaientai, je pense qu'il a pas mal tout gagné ce qu'il pouvait faire. À la Wrestle One, il a été le champion de la Wrestle One. Et je pense que c'est fait pas longtemps qu'il l'a été. C'est un excellent lutteur que je serais pas surpris si un jour il faut le découvrir à la New Japan Pro Wrestling. Même si, bon, à l'âge de 33 ans, il commence à se faire un petit peu vieux. Son adversaire Yoshihashi, je ferai pas une grosse description. C'est un lutteur de la New Japan Pro Wrestling, un peu un grand underdog. Il a été le jobber de service pour le clan Chaos pendant longtemps. Et puis, à cette heure, ben, il est quand même très bien utilisé. Yoshihashi, c'est un bon lutteur qui est capable de s'ajuster à beaucoup de styles. Donc, je pense qu'on va avoir un sacré bon combat pour commencer cet épisode-ci. Allons-y gaiement. Oh oui, et là, pour cet épisode-ci, il y a des dames qui vont danser. Alors voilà, Yuji Ino, le fucking monster. Oh, Jesus. Imaginez, c'est un monde. Et voilà Sex Ferguson, notre arbitre pour cet événement. Imaginez si Yuji Ino se rend en finale. Il va joindre 2 autres big boys avec Stevie Ray et Scott Irwin. Et voilà Yoshihashi. C'est un mélange des styles ce soir. Donc,
Hashi qui n'a pas la force de Yuji Ino, mais qui a beaucoup de cœur et beaucoup de cœur au ventre. Et c'est pas parce qu'un lutteur est plus petit à Fire Pro World qu'il a moins de chance, croyez-moi. Et ça a commencé. Oh, il a immédiatement une torsion du bras de la part de Yoshihashi, mais Yujino l'envoie dans les cordes. Fucking forearm to the face! Toutes les prises avec Yujino vont des fucking... Oh, bonne chop. Oh, un bon elbow. Encore une fois, non, bloqué par Yoshihashi. Body slam. Oh, Yujino qui répond avec un body slam. Et c'est la première fois qu'on a un combat purement japonais. Il va en avoir d'autres, ça c'est certain. Attendez-vous à ça. Encore une fois. Oh, fucking forearm! Et un fucking Dragon Sleeper! Oh! Oh, et là, Yujino qui... Oh, mais Yoshihashi qui ne se laisse pas faire. Regardez-moi ça, les coups de pied! Oh! Oh, elbow smash! Et oh, beau takedown. Et un autre Dragon Sleeper. Et c'est tout un défi parce que les lutteurs qui vont lutter ce soir vont relutter. Hein? Donc, contrairement aux autres qui ont eu une semaine de repos. Et oh, bonne chop. Oh, super kick de la part de Yoshihashi. Yoshihashi qui se laisse pas faire. Beau elbow smash derrière la tête de Yuji Ino. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le Hashi parmenté. Oh! Oh, follow slam! Et bon body slam de Yuji Ino. Et oh, shit, regardez la position de la jambe, damn! Et oh, follow slam encore! Oh, et j'aime pas voir la jambe dans cet angle. Oh, bon coup de poing. Oh non, Yuji Ino qui a l'air de prendre l'avantage. Big boy senton! Follow slam! Oh là là! Et là, oh shit, il l'envoie en bas du ring. Mais oh mon dieu, Yuji Ino est en train de prendre l'avantage solidement dans ce combat. Oh, German suplex avec pin! Non. Oh. Lariato! Et oh! Oh! The fucking bomb! Non! Yoshihashi qui se réveille, mais... Oh là là, moi là, j'ai l'impression que Yoshihashi a pris trop de retard. Oh, les fuck you! Lariato! Oh, Hashi l'envoie dans les cordes. Big elbow. Hashi a beaucoup de choses à reprendre, mais... Oh, il est en retard dans ce combat-là. Enzugiri! Et oh, powerbomb avec pin! Non, dans les cordes. Oh, Exploder! Et le Dragon Sleeper! Est-ce qu'Hashi va abandonner? Non. Et oh! Un Shoulder Breaker, bien fait! Oh, Swanton Bomb! Et le pin! Un! Non, compte de deux! Oh, damn, le Code Red! Oh, Yoshihashi qui semble revenir légèrement dans le combat, mais je pense qu'il a peut-être trop été fort là, pour reprendre son retard dans le combat. Ça lui a demandé énormément d'énergie. Oh, shit! Gold Red! Yoshihashi qui est en fait... Oh, des chop! Oh, fuck! Lariato! Fuck you! Oh, encore une fois! Magnifique. Quel bon combat d'ouverture entre les deux lutteurs, alors que Ino pense... Oh, shit! Spinning chop! Bonne chop! Il veut lui chopper la vie! Oh, encore une chop. Oh, mon Dieu, il est tellement... Oh my God! Le big fucking bomb! 1, 2... Non! Hashi qui s'en sort! Il monte Hashi sur la troisième corde. Top rope powerbomb! 1,
Oh mon dieu! Hashi qui s'en sort! Oh! Et là, Eugino qui a l'air d'avoir pris solidement l'avantage. Chop, 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 chop! L'Aliato! Eh bon, je vais bien la tête. Hashi dans les cordes! L'Aliato! Oh! Quelle prise de soumission! Non! Eugino qui s'en sort. Quel combat d'ouverture! Oh! Hurricanrana! Super kick! Et oh! What the fucker! Oh my god! Yoshihashi! Qui sera en finale? Quel match, mesdames, messieurs! Wow! Quel combat d'ouverture entre... Eugino a tout donné et pourtant semblait avoir un avantage durant la majeure partie du combat, mais Yoshihashi qui réussit à se rendre en finale. Holy fuck! Quel match! Maintenant, le temps de savoir notre deuxième combat. Oh my god! Oh, ça va être bon! Reno Rickens contre Viscera! Qui est Reno Riggins? Oh, donnez-moi juste un petit instant. Je sais même pas si Reno Riggins a un profil Wikipédia. Reno Riggins a été un bon petit jobber durant la majeure partie de l'année 95 à la WWF. Mais il a fait ses débuts à la WWF en 88 et a pas mal tout perdu ses combats là-bas. Il a également été à la WCW pour un dark match. Il a quitté la WWF en 92. Il a été à la USWA. Où est-ce qu'il a été le USWA Third Heavyweight Champion? Par contre, il a également été à la Smoky Mountain Wrestling en 93. Mais après ça, il est retourné à la WWF où est-ce qu'il a été un gros jobber pendant l'année 95. En 97, après la fermeture de la USWA, il est retourné à la Music City Wrestling, où est-ce qu'il est fait en équipe avec Steven Dunn. Il a même participé au Brian Pillman Memorial Show en 88. Et ils ont ensuite roulé leur boss, lui et Steven Dunn, à la NWA, où est-ce qu'ils sont devenus champions par équipe. Donc, en gros, voilà pour... Voilà pour Reno Riggins, donc tout un nom, un gars qui a quand même roulé sa bosse, qui a gagné des titres, mais qui a toujours été utilisé comme un jobber en mainstream. Son adversaire, Big Viscera, l'homme de tous les vices. Oh my god, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Oh, Reno Riggins, Viscera, qui aura une chance de devenir le Rendo Champion? Et voilà Reno Riggins qui fait son entrée. Oh, Reno Riggins. Même pas de surnom. Il est seulement Reno Riggins. Et ça, c'est toute la beauté du Randoverse. De voir un homme comme Reno Riggins affronter Big Viscera. Et là, avec Yoshihashi qui l'a emporté contre Yunino. Je sais plus, moi. Je sais plus quoi croire. Reno Riggins pourra-t-il venir à bout d'un homme aussi imposant que Viscera? Et c'est commencé. Immédiatement, épreuve de force, mais Viscera plus fort, mais oh, Reno Riggins. Oh shit! Reno Riggins qui bat Viscera pour une épreuve de force. Oh, open chop. Encore une fois, Riggins plus fort que Viscera. Oh là là. Des coups d'avant-bras dans le dos. Et le pin, ça n'a pas bien de terminé, non. Un open chop. Un autre coup d'avant-bras. C'est tout ce que Viscera a fait depuis 1 minute 40. Oh! Bionic elbow. Chop. Viscera envoie Riggins encore, mais oh! Riggins qui avait avec un coup de pied.
Est-ce que Riggins va vivre le rêve? Est-ce qu'il va avoir la chance de sa vie? Bionic Elbow! Open and chop. Oh, body slam! Son big vest! Et oh, Manhattan drop de la part de Viscera. Il reste encore 2 autres combats en 5. Oh, elbow drop avec pin. 1. Non. Oh, body slam encore! Et le body slam en bas du ring. Holy shit! Holy shit! Chop. Viscera Riggins. Mais coup de pied de la part de l'ancien champion Southern Heavyweight. Et il envoie dans le coin. Oh non! Torsion du bras, bien fait. On reste dans la lutte très basique depuis le début du combat entre les deux lutteurs. Et oh, il y a un bon coup de poing à la tête. Oh, DDT de Big Vis. Coup de pied à la tête, damn! Manhattan drop. Si vous m'aviez dit que je me lèverais ce matin et que je verrais Reno Riggins affronter Viscera, je ne vous aurais pas cru. DDT encore. Oh shit! Spinning heel kick de Viscera! Oh, Samoan Job. Oh là là, j'ai l'impression que là, Reno Riggins va devoir se réveiller. Oh shit! Suplex en bas du ring! Reno Riggins qui surprend tout le monde. Oh, back. Double axe handle derrière la tête. Oh, un autre open and chop, mais Riggins envoie Viscera dans le coin. Oh, et là, il va... Oh, des open and chop! Oh, jeez, le chest de Reno Riggins qui doit être rouge comme une vieille bite. Oh! Et le suplex encore une fois en bas du ring. Et encore non! Non, et cette fois, c'est Riggins qui se fait faire le suplex. Le show de ce soir. C'est le festival! C'est le suplex fest ce soir! Oh shit! Tête première! Donc, en termes de variété de mouvements, ce combat-là n'est pas le Nirvana. Oh, belly de belly! Oh non, 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 non! Big splash! 1, 2. Oh, Riggins qui s'en sort! Oh, Riggins monte. Viscera et superplex! Riggins qui ne sait faire que des suplex. Est-ce que Riggins va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'il va faire le comeback d'une vie? Swinging neck breaker. Oh, cheese! Oh, 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 oh. Il envoie Riggins dans le coin. Et un bon headlock avec un bon petit punch pour saupoudrer le tout. Et encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Un bon drop! Oh, wow! Reno Riggins est vraiment flashy. Oh, il le revire pour le revirer encore. Oh! Est-ce que Viscera va abandonner? Oh, ça pourrait bien. Et là, Riggins qui... Oh, shit! Bardo bomb! Et Viscera qui l'emporte. Viscera qui s'en va en grande finale. Rejoindre également Yoshihashi. Holy moly. Avec le Embalmer. Attendez-moi juste un instant. C'est le moment de notre troisième combat. Donc, qui s'ajoutera à cette prestigieuse opportunité de devenir le premier Rando Champions? 1, 2, 3. Oh.
Vern Gagne. Ronnie Garvin a déjà eu sa chance. Ça veut dire que c'est Jackie Fulton qui va affronter Vern Gagne. Ok. Donc, ça c'est du old school shit qu'on a ce soir. Donc, Vern Gagne, légende et fondeur de la AWA, a été champion, je pense, 10 fois à la AWA, a été un énorme draw et quand même un booker assez respecté dans le domaine. Vern Gagne a non seulement été un très bon lutteur, mais il a aussi été l'entraîneur d'énormément de lutteurs qui sont devenus des vedettes. Il a été dans des rivalités absolument mémorables comme des gars comme Nick Bockwinkel, Baron Von Ratchke et tout ça. Donc, un lutteur légendaire, s'il n'en est pas un. Vern Gagne, donc un élément très old school à ce tournoi. Son adversaire, Jackie Fulton et aka George Hines. Jackie Fulton est le frère de Bobby Fulton. Bobby Fulton qui est la moitié de l'équipe des Fantastics, qui dans les années 80 était très populaire. On va faire un peu un résumé de Jackie Fulton. Il a commencé sa carrière à la CWF, mais quand Bobby Fulton et Tommy Rogers ont quitté la NWA et se sont séparés, il a joint son frère à la AWA. Et il a été champion. Et il a été challenger pour le Destruction Crew qui était de Mike Hennis et de Wayne Bloom. Jackie Fulton a également été dans une revanture des Fantastics à la NWA et également à la Smoky Mountain Wrestling. Il a lutté pour les fédérations de Jim Crockett et a même été à la WCW avec Terry Taylor dans un Clash of the Champions contre les Nasty Boys. Et en 92, attendez un peu. Après ça, il a été utilisé comme un jobber à la WCW. Il a été en 92 à la Smoky Mountain Wrestling où est-ce qu'il a refait équipe avec Bobby Fulton, où ils sont devenus les champions par équipe et où il a eu quand même une très bonne run et une rivalité très très marquante contre les Heavenly Bodies que j'ai pu voir ça en regardant les épisodes de la Smoky Mountain Wrestling. Et Jackie Fulton était un bon lutteur. Ensuite, ça a été à la All Japan Pro Wrestling qu'il a fait la suite de sa carrière. Il a été un bon élément à la All Japan Pro Wrestling. C'était un bon lutteur. Et puis, même s'il n'a rien gagné à la All Japan Pro Wrestling, il a eu quand même une belle carrière. Donc, on va avoir un combat bien old school ce soir entre Vern Gagne et Jackie Fulton. Alors, Vern Gagne qui arrive entouré de plein de bitches. Oh là là. 10-time AWA champion, Vern Gagne. Un lutteur extrêmement technique et très agile aussi. Et son tente, c'est de replacer son slip. Et voilà Jackie Fulton. Fulton était un bon lutteur. Hein? J'ai toujours été surpris de savoir que Fulton n'avait pas percé dans une fédération majeure, à part, bon, la Smoky Mountain Wrestling n'était pas une fédération majeure, mais il a percé là-bas. J'ai été surpris de savoir qu'il n'a jamais vraiment eu sa chance à la WCW ni à la WWF. Alors, c'est parti! Oh shit! Dropkick pour commencer! Ah ben, Vern Gagne répond avec le sien, mettons au sol. Oh! Et on a l'air d'avoir une version sur le point de mourir de Vern Gagne qu'on a ce soir. Oh, bonne chop! Un bon punch de la part de Jackie Fulton. Oh, et là, 2 fois avec Vern Gagne. Oh shit, il l'amène au sol. Non, Fulton le repousse. Damn. Snapmare. Oh, punch. Et un beau body slam de la part de Jackie Fulton. Alors, imaginez ça, si Vern Gagne pourrait devenir le Rando Champion, à quel point ce serait fabuleux. Oh, il évite tous les coups. Body slam de la part de Vern. Alors, qui va rejoindre Viscera? Qui va rejoindre Yoshihashi? Qui va rejoindre Rusher Kimura? Mike Bailey? Stevie Ray? Et Scott Irwin?
dans notre round finale ce soir. Oh, European Uppercut. Running Elbow. En tout cas, on a tout un mélange des styles pour cette finale déjà. Running Elbow Drop. Attention, give up. Give up. Et là, Vern a l'air de prendre l'avantage. Beau dropkick. Cette fois, ça a fonctionné. Et oh, regardez-moi ça, cette prise-là. On dirait comme une espèce de triangle choke inversé. Là. Oh, overhead belly to belly. Et figure 4. Oh my god. À la Charlotte Flair. Vern Gagné, un grand fan de Charlotte Flair. Oh, elbow shot derrière la tête. Oh, leg drop. Vern envoie Jackie en bas du ring. Oh, shit. Oh, damn. Vern Gagné est en train de lui en foutre plein la gueule. Oh, des elbow smash de la part de Jackie Fulton. Oh là là, est-ce que Fulton va revenir dans le ring à temps? Oui. Vern envoie dans les cordes. Arm drag. Bien fait. Oh, Shurakarana de Vern Gagné. Damn, son. Et suplex en bas du ring. Vern envoie Jackie en bas du ring. Reprend un peu ses esprits. Vern envoie Jackie dans le corps. Il fait un arm drag encore une fois. Oh shit. Beau takedown de la part de Vern. Il y a quelques punches de la part de Jackie. Oh shit. Oh, but 1, 2. Oh shit. Presque une victoire avec cette espèce de drôle de suplex. Uppercut de Vern Gagné. Oh, Jackie va dans les cordes. Shoulder block. Essaye d'y arracher la tête. Oh shit. Pin! Non. European Uppercut. Vern va dans les cordes. Oh! Bear hug de Jackie Fulton. Oh! Un espèce de belly to belly. Vern va dans les cordes. Run him drop kick. Je vous avais dit que Vern était agile. Encore une fois. Belly to belly. Running elbow. Jackie punch. Punch, chop, punch, chop. Oh shit! Dropkick. Oh, mais Vern Gagné qui répond avec son dropkick. C'est un dropkick fest. Oh, crucifix. 1, 2. Non, compte de 2. Jackie envoie Vern dans les coins. Bon petit combat là qu'on entre les deux. Oh, spinning kick. Chop. Mais encore une fois, cette suplex. 1, 2. Non, compte de 2. Et Jackie qui essaie de dévisser la tête de Vern Gagné. Oh, Rakarana! Il va dans le coup. Oh, shit! Je pense pas que Vern Gagné faisait ce mouvement-là. Oh, Rakarana encore! Jackie envoie Vern dans le coin. Running clothesline. German suplex avec pin. Mais il était dans les pieds dans les cordes. Knee drop de la part de Vern. Encore une fois! Le Vernplex. Compte de 2. Belly to belly. Vern envoie Jackie dans le coin. Un bon shoulder block pour ramener Jackie au sol. Belly to belly. Vern l'envoie dans les cordes. Arm drag. Jackie doit se réveiller. Il doit reprendre un peu d'avantage. Oh, monkey flip. Ça, il faisait ça. Belly belly encore. Le 12e. Suplex. Sur Vern. Elbow drop. Oh shit. Oh shit. Powerbomb. Vern qui place. Jackie, non. Jackie va sur la 3e corde. Oh, flying clothesline. Ce combat est bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Back suplex de la part de Jackie Fulton. Jackie Fulton qui a l'air de reprendre du poil de la bête. Jackie envoie Vern dans le coin. Non, Vern qui s'en repasse, mais coup de pied de la part de Vern Gagné. Back suplex encore. Vern dans les cordes. Oh, oh, je sais pas ce qu'il faisait. Non, Vern bloque la suplex. En fait une de son cru. Il va dans le
les cordes. Oh, running dropkick. Oh, countering suplex. Jackie envoie surpassement sur Vern. Damn, qu'est-ce qui va remporter ce combat-là? Je sais pas. Punch de la part de Vern Gagné. Vern envoie. Jackie lui fait un drop to hold. Le prend de dos. Back suplex avec pin, mais Jackie atteint les cordes. 20 minutes de combat entre ces deux excellents lutteurs. Une place en finale est en jeu. Jackie va dans le coin. Running shoulder block. Non, merveilleux drop to hold de la part de Vern Gagné. Oh shit, rolling cradle 1, 2. Non, compte de 2. Magnifique mouvement de la part de Vern. Back suplex. Drop kick. Et oh, encore une fois, le Vernplex, mais Jackie est vite. Bon punch au visage. Oh, un petit low blow de la part de Jackie Fulton. German suplex avec pin 1, 2. Oh, le dégagement de Vern Gagné. Oh, oh shit. Oh, ça aurait pu être laid, ça. Oh, side suplex. El Rakarana, la part de Vern Gagné. Jeez Louise. Bon punch au visage. Et encore le rolling cradle. 1, 2. Non, compte de 2. Belly. Back suplex de la part de Jackie Fulton. Et encore une fois. Mais Vern se relève en premier. Gotran suplex. Punch chop. Punch chop. Punch chop. Oh, dropkick de la part de Jackie Fulton. Mais oh, Vern répond avec le sien. Comme tantôt. Gotran suplex. Encore un back suplex. Pin. 1, 2. Compte de 2. Quel match, mesdames et messieurs. Qui va l'emporter? Oh shit! Steeper hold! Vern Gagné l'emporte. Oh les mollets. Quel combat. 5 étoiles. Vern Gagné qui s'en va en finale dans ce combat. Évalué à 100% entre Vern Gagné et Jackie Fulton. Vern Gagné, Viscera et Yoshihashi sont donc assurés d'aller en finale. Quel sera donc notre dernier combat de qualification? 1, 2, 3... Oh! Eugene a déjà eu sa chance, tout comme Reno Riggins. Mais pas Bob Backlund! Qui va affronter Kotetsu Yamamoto! Who the fuck is that? Bon, Bob Backlund, un champion de la WWE qu'il a été pendant plusieurs années, un gros face, il a même été champion durant les années 90. Bon lutteur technique. Très old school. Mais qui est ce Kotetsu Yamamoto? Kotetsu Yamamoto aurait aujourd'hui... Quoi? Il est mort en 2010 à l'âge de 68 ans. Il a commencé à lutter en 1967. Il a fait une tournée aux États-Unis en 67 en tant que les Yamaha Brothers avec Kantaro Oshino. Il a gagné le NWA Mid-America Southern Tag Team avec Oshino. Et ensuite, il a retourné au Japon pour aider Antonio Inoki à démarrer la New Japan Pro Wrestling. Avec Antonio Inoki et Carl Gotch, Yamamoto serait responsable d'avoir développé les fondamentales du Strong Style. Il a été tout un lutteur dans les années 70 pour la New Japan, dans des titres qu'il a gagnés. Il n'a rien gagné en termes de titres, mais il va avoir entraîné des lutteurs tels que Jushin Thunder Liger, Hiroyoshi Tenzan, Katsuki Yamasaki, Keiji Muto, Masahiro Chono, Masakatsu Funaki, Minoru Suzuki, Satoru Sayama, Shinsuke Nakamura et Yoshiaki Fujiwara. Holy moly, encore donc un autre combat très old school. C'est le propre du Randoverse, tout le monde. Donc voilà Bob Backlund qui fait son entrée.
Un de ces deux lutteurs sera donc le dernier participant avant notre 8-Man Fuckfest qui va déterminer notre premier champion. Bien hâte de voir ça. Mr. Bob Backlund. Qui a l'air bien prêt à lutter. Son adversaire. Une véritable légende. Kotetsu Yamamoto, aussi nommé le NGPW Trainer. Alors Yamamoto, Bob Backlund. Dream match! Dream fucking match! Et c'est parti! Oh shit! Yamamoto qui immédiatement tente de débuter en force. Et quel... Oh, et là on fait un échange de puissance. Coup de pied de la part de Backlund. Backlund. Ça risque d'être un combat très technique. Headlock takedown. Chop de la part de Yamamoto. Oh, et Backlund hein, qui va avec des petites prises pour l'énerver. Coup de coude. Body slam de la part de Yamamoto. Headlock takedown encore une fois de la part de Backlund. Backlund envoie Yamamoto dans le coin. Mais il essaie un standing. La prise de poulet de bout. Non, encore une fois. Trop près des cordes. Il travaille la jambe de Yamamoto. Et un surfboard stretch. Après, ce serait un beau... Je sais plus trop c'est quoi. Un bon sleeper hold au sol de la part de Yamamoto. Mais body slam. Bien puissant de la part de Backlund. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de lutte flashy dans ce combat-là. Mais en même temps, tantôt on avait un combat de Vern Gagné et Jackie Fulton et ce fut, à mon avis, le fight of the night. Donc, petit paquet de la part de Backlund contre 1. Et, il passe derrière abdominal stretch. Oh shit! C'était quoi ça, Backlund qui a comme été possédé le temps d'un instant. Coup d'avant-bras. Oh, il travaille le bras. Et Bulldog de la part de Backlund. Arm drag. Backlund va le coin. Running butt! Et suplex de Backlund sur Yamamoto. Et chicken wing! La prise d'aile de poulet! De poulet. Ok. Et beaucoup de prises de soumission de la part de Backlund. C'était assez à attendre. Yamamoto n'a pas l'air d'avoir trouvé son rythme encore. Coup de pied dans le dos. Et running leg drop. Backlund envoie Yamamoto dans le coin. Le met dans une position de Tree of Woe. Et il donne des coups de pied. Jeez. Coup de tête de la part de Yamamoto. Il a l'air d'avoir une belle tête faite pour ça. Coup de pied à la jambe. Encore. Et... Oh shit! La soumission argentine de la part de Bob Backlund. Chop de Yamamoto. Yamamoto a de la misère à s'imposer là. Running leg drop. Non, de arm suplex, mais Yamamoto bloque. Et sleeper hold. Il l'envoie dans les cordes, mais Backlund s'accroche. Yamamoto fait un abdominal stretch. Beaucoup de soumissions dans ce combat-là. Coup de tête. Et Boston Crab. Oh. Snapmare de la part de Yamamoto. Il l'envoie dans les cordes. Surpassement. Yamamoto semble avoir trouvé un petit peu son rythme là. Body slam. Non, shoulder breaker de la part de Mr. Bob Backlund. Et abdominal stretch, mais trop près des cordes. Et non, bloque suplex Backlund en bas du ring. Body, non, shoulder breaker. Et lui dit no. Et no! Atomic drop. Et la prise d'aile de poulet. Il retourne dans le ring. Bulldog de Backlund. Et encore une fois l'aile de poulet. Est-ce que Yamamoto va abandonner? Abdominal stretch. Trop près des cordes.
Oh, oh, derrière le genou, damn. Coup de pied de la part de Yamamoto. Body slam. Backlund a met Yamamoto dans le coin. Lui il donne des coups d'avant-bras. Dans le dos. Snapmare. Pin. 1. Non. Coup de pied à la jambe. Encore une fois, hein. Et oh shit. Oh. La soumission argentine. Aussi de la part de Yamamoto. Oh shit. Standing. Standing. Aile de poulette. Oh. Backlund qui va en finir. Aïe. Non. Et cette fois Yamamoto. Bloc. Le prend. Non, Bulldog de la part de Backlund. Oh, bon coup au chest de Yamamoto. Dropkick derrière le dos. Derrière le dos, je pense pas que ça se dit. Surpassement. Elle le poulet. Elle le poulet. Elle le poulet. Non, Yamamoto survit. Soumission argentine. J'ai jamais vu autant de soumissions dans un combat. Oh! Hey, c'est Yamamoto qui va à son tour! Abdominal stretch! Double arm suplex! Oh là là! Et oh! Back elbow de la part de Yamamoto! Et oh! Oh! Spelldriver! Pin! Non, trop près des cordes. Coup de boule de la part de Yamamoto. Splash! Non! Et c'est son finisher, le diving splash. Non, Yamamoto bloque. Et Backlund bloque à son tour. Yamamoto bloque. Backlund bloque. Oh, what the fuck? Quel combat! Et Bulldog de la part de Backlund encore une fois. On approche la marque des 20 minutes pour un troisième combat. Bah, Bulldog. Elle le poulet! Mais trop près des cordes. Petit paquet, 1! Non, compte de 1 sur Backlund. Abdominal stretch. Est-ce que Backlund va abandonner? Non. Encore une fois. Non. Back suplex. Sleeper hold. Et petit paquet à la part de Backlund, mais trop près des cordes. Bon punch. Coup de boule. Oh! Kimura! Kimura sur Backlund? Non. Oh shit! 1, 2. Non. Non, de 2. Jay, ces deux lutteurs-là veulent pas finir. Non. Power! Pin! 1, 2. Backlund va récolter. Aïe! Elle le poulet! Et c'est terminé! Bob Backlund qui termine notre tableau. Bon petit combat entre les deux. Donc, Roger Kimura, Mike Bailey, Scott Irwin, Stevie Ray, Yoshihashi, Viscera, Vern Gagne et Bob Backlund se rendent en finale. Laissez-moi juste un instant. Et nous y sommes, tout le monde. La finale de ce prestigieux tournoi qui va s'être fait sur 2 épisodes. Donc, les settings pour ce combat. Critical Eye. Speed 125. Unlimited. Je pense que c'est bon. Donc notre premier gagnant aura été on va le chercher. Roger Kimura. Oh, je le vois.
Ouais, je me trompe, Rusher Kimura qui n'a qu'un costume. De l'autre côté, on a Mike Bailey. Je pense qu'il était vers la fin, lui. Oh, il a quelques costumes. Allons-y avec celui de base. Ensuite, nous avons eu Scott Irwin. Ça vous permet un peu de regarder le roster qu'on a pour le moment. Évidemment, je vous invite à toujours dire des lutteurs que vous voudriez qu'ils s'ajoutent. Où est-ce qu'il est? J'en ajoute un par semaine environ. Hein. Mais chaque fois que vous dites dans les commentaires un lutteur que vous voulez voir dans le roster, il va être ajouté. Si vous le voyez pas, c'est probablement parce que si vous en avez donné un au premier épisode puis que vous le voyez pas, c'est probablement parce que j'ai enregistré avant que je mette le premier vidéo en ligne. Où est-ce qu'il est? Le foutu Scott Irwin. Ok. Il est là. Maintenant, Stevie Ray. Oh, oh! On va y aller avec le costume de base. Maintenant, ensuite de ça, c'était Yoshihashi. Moi, je me trompe. Le premier costume est pas mal beau. Ensuite, on a eu Viscera, Big Vis. Il est vicieux. Oh shit, on peut avoir des lunettes, mais on va l'avoir sans lunettes. Ensuite, on a eu Monsieur Vern Gagne. Mr. Vern Gagne. Et on va y aller avec... Oh shit, on peut même l'avoir en noir et blanc. On va regarder le slip bleu. Et finalement, Monsieur Bob Backlund qui termine le tableau. Je sais pas où. Il est là. Oh, on va l'avoir avec son wrestling gear. Voilà donc, parmi ces lutteurs se tient... Oh, ça va changer les settings. Off. Donc, les settings ont changé, ça a l'air. Donc, le gagnant de ce combat devient le premier Rando Champ. Wow. Quelle carte. Je ne peux plus attendre. Et notre arbitre, toujours Sex Ferguson. Et c'est parti. Quel moment historique. C'est un combat important. Bon, d'abord parce qu'on va savoir qui est le premier champion, c'est certain, mais également parce qu'on va savoir qui va être le premier challenger dans ce combat-là. Comme je l'ai dit plus tôt et lors du dernier épisode, celui qui va se rendre... Les deux derniers lutteurs vont se réaffronter lors du prochain épisode et ça, le champion aura comme premier adversaire et premier challenger la personne qui va affronter en finale. Body slam et là Yoshihashi qui était lancé en bas du ring. Tellement d'action, difficile. Oh et là Mike Bailey qui a l'air de torcher Viscera. Chop. Et, oh non, Viscera qui est avec Rusher Kimura. Et oh shit, c'est quoi ça? Oh mon dieu, Viscera, Stevie Ray qui font équipe. Quel beau mouvement par l'équipe. C'est sûr qu'au début, c'est assez difficile de voir l'action qui se passe. Et Stevie Ray qui est avec Vern Gagne dans le coin. Alors que Scott Irwin est avec Monsieur Bob Backlund. On a les lutteurs des années 70. Ben, en fait, un lutteur des années 70 avec... Vern.
Rusher Kimura a été plus dans les années 80, comme Bob Backlund. Bob Backlund a été 70, beaucoup aussi. Scott Irwin a été plus années 80, mais aussi 70. Yoshihashi est un lutteur moderne. Stevie Ray plus 90. Mike Bailey, c'est très contemporain. Et Viscera, ben là, ça c'est sa gimmick de Ministry. Là. Et oh! Non. Et là, je peux même pas vous dire ce qui se passe. Mike Bailey est en train de kicker Vern Gagne à mort. Je pensais pas dire ça ce matin. Oh, standing shooting star press, oh Yoshihashi. Enziguri de Yoshihashi sur Stevie Ray. Et body slam de Scott Irwin sur Viscera. Et Viscera, non, Backlund qui a empêché Viscera de soulever. Et Rusher Kimura qui donne des coups de boule à Vern Gagne. Rusher Kimura qui a été notre premier qualifié. Hein. Et on finit avec seulement 2 lutteurs japonais en finale. Parce que je pensais qu'on aurait quasiment la moitié de nos lutteurs comme étant japonais. Oh, et là, il y a l'air d'avoir un figure 4. Et là, il n'y a pas de rope break pour ce combat-ci. Donc, on peut pas se fier aux cordes. Il n'y a jamais de rope break dans un 8-man fuckfest. Spinning neck breaker. Backlund qui vient de lutter, vient de changer son slip. Et qui doit retourner dans le ring. Et Atomic Drop de Backlund sur Stevie Ray. Et oh! Quel slam de Viscera sur Mike Bailey. Et Stevie Ray qui slam Viscera dans le ring. Si vous m'aviez dit que Scott Irwin, Mike Bailey, Rusher Kimura serait notre finale, j'y aurais pas cru. Oh shit! Viscera qui a failli éliminer Rusher Kimura. Et là, oh! Une espèce de triangle choke de Vern Gagne sur Viscera. Oh shit! Mike Bailey qui était projeté en bas du ring. Oh, wow, non, rib breaker de Viscera sur Bob Backlund. Et là, une espèce de standing. Oh, il soulève un win. Et, oh! Boom! Sur Mike Bailey. Oh, splash sur Bailey! 1, 2. Oh, Mike Bailey qui s'en est sorti juste à temps. Double powerbomb de Yoshihashi. Et Bob Backlund sur Mike Bailey. Oh. Hashi qui essaie d'étrangler Stevie Ray. Et Ball Driver de Backlund sur Scott Irwin. Oh! Spinning karate kick de Mike Bailey sur Kengo Kimura. Roll up! Non, brisé. À la seconde, il y en a un qui... Oh! Oh! Shooting Star Press! De Mike Bailey. Je sais même pas contre qui la faisait tellement qu'il est trop long. Oh! Non, Yoshihashi a fait ce qui a fini le combat contre Eugeno à Bob Backlund. Oh, Bear Hug sur Viscera. Bear Hug! Oh, Vern Gagne qui s'en prend à Viscera. Oh! L'aile de poulet sur Scott Irwin. L'aile de poulet! Oh, Stevie Ray! Powerbomb sur Viscera! Yoshihashi powerbomb sur Viscera! 1, 2! Oh, Viscera qui a failli être éliminé! Damn! Double suplex sur Viscera par Scott Irwin et Rusher Kimura. Oh, Stevie Ray qui soulève Mike Bailey! Oh, choke slam sur Stevie Ray! Oh, Backlund fait la soumission argentine à Vern Gagne. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Oh! Oh! Chicken wing sur Mike Bailey qui... Oh my god! Mike Bailey, Bob Backlund qui a éliminé Mike Bailey qui le marque convulsion. Le hachi parlementé sur Viscera. Non! Stevie Ray bloque la prise et Mike Bailey est le premier éliminé. Malheureusement. Et Backlund qui a surpris tout le monde avec sa prise d'aile de poulet. D'arm suplex sur Rusher Kimura.
Oh, Mongolian chop de Scott Irwin sur Vern. Follow-away slam. Et... Oh! Vern amène Irwin au sol. Oh, le slam durement. Hurricanrana de Vern Gagné sur Stevie Ray. Bulldog. Follow-away slam de Stevie sur Backlund. Oh, Irwin a l'air en feu. Oh, Vern. Non! Petit paquet de Vern Gagné sur Yoshihashi. Oh! Hashi qui s'en sort de justesse. Oh! Et Viscera qui a abandonné sur le armbar de Vern Gagné. Oh, Viscera éliminé. Le plus gros élément du match. Il ne nous reste que 6 lutteurs dans le ring. Oh, leg drop de Scott Irwin. Et Kimura. Shin breaker. Oh, Scott Irwin qui fait un bear hug sur Backlund. Est-ce que Backlund va abandonner? Non. Yoshihashi brise la prise. Oh, running drop kick de Vern. Oh, Hashi qui fait abandonner Scott Irwin. Holy shit, je me rappelle pas comment ça s'appelle cette prise-là. Bulldog de Backlund. Swinging neckbreaker de Rusher Kimura. Damn! Stevie Ray et Rusher Kimura qui se battent en bas du ring. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour ce combat-là? Coup de boule de la part de Rusher. Et encore une fois, est-ce qu'il va faire abandonner Gagné? Yoshihashi qui a l'air d'avoir dans une bonne position, mais Vern refuse d'abandonner. Powerbomb sur Rusher Kimura. Pin de Vern Gagné. 1, 2, non. Oh là là. Oh non! Le standing chicken wing! Stevie Ray qui abandonne. Oh, il ne reste que 4 lutteurs. Holy shit! Non. Kimura. Power driver sur Vern Gagné. Bulldog. Oh là là. Je sais pas quoi penser de ce combat-là. Oh! Oh! Oh, Boston Crab, mais c'est brisé par Yoshihashi. Damn. Suplex. Oh, double powerbomb sur Vern Gagné. Arm suplex de Bob Backlund. Oh, et la prise de l'aile de poulet. Mais Vern Gagné qui résiste à l'aile de poulet. Jeez Louise, man. Oh! Swanton Bomb sur Rusher. 1, 2, non! Oh! Spinning chop à la tête de Vern. Bulldog. Et là, Backlund qui prend Vern Gagné, mais 1. Dégagement de Yoshihashi. Oh! Vern amène. Backlund au sol. Oh! Et Backlund abandonne. Vern a serré la tête de Backlund au sol. Et Vern Gagné et Bob Backlund ont été en feu dans ce combat-là. Mais là, il ne reste que 3 lutteurs. Code Red! Oh! Oh! Yoshihashi qui fait abandonner Rusher Kimura en acte final! Yoshihashi et Vern Gagné qui va l'emporter. Arm drag de la part de Vern Gagné. Oh! Standing triangle. Est-ce que Yoshihashi va abandonner? Non! Chop, 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 chop.
Un de ces deux lutteurs va être notre champion du monde. Spinning Gladiator! Hashi prend Vern Gagné. Lui fait le Hashi parmenté. Et Yoshi-Hashi, notre premier champion, Rando. Le premier Randoverse champion. Holy moly. Quel combat. Wow. Yoshi-Hashi, notre premier Rando champion. Et regardez ça, le Butterfly Necklock qui aura éliminé Scott Irwin, Rusher Kimura et Vern Gagné. Tout un match et voici notre premier champion. Lors du prochain épisode, Yoshi-Hashi va défendre son titre contre Vern Gagné. Et j'ai déjà hâte. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. J'ai pris un super bon plaisir pour filmer cet épisode-là. En espérant vous voir la prochaine fois. Salut tout le monde. Yeah!